Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-avions à mouche. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci de connecter pour ce direct live sur le parquet de la radio off, comme vous en avez l'habitude toute la semaine avec nous pour passer de très bons moments en écoutant les nouvelles de la NBA avec Oncle Phil Basket en direct live sur le parquet de la radio off. Et pour le jeudi, c'est donc NBA No Limit. NBA No Limit, le talk show natif de cette radio. Ceux qui écoutent cette radio ne s'en souviennent pas, mais c'est quand même avec cette émission qu'on a démarré, qu'on est né, on va dire ça comme ça, hein le doc? Jeudi, à l'époque, je profite pour dire bonsoir à tout le monde. Comment va la forme en ce jeudi soir, le doc? Ouais, ça va, la semaine est plutôt calme, donc rien à signaler. Donc voilà avec le doc ONP depuis Angers qui est en direct sur le parquet de la radio. Vous avez bien reconnu sa voix. On va continuer avec les présentations. On va aller du côté des États-Unis pour accueillir Mopo sur le parquet de la radio. Bienvenue Mopo. Salut Phil, salut tout le monde qui est connecté. Comment va le Mopo en ce jeudi soir, jeudi après-midi? On est là, mon frère, sous la chaleur, mais ça va. Ah, la canicule en ce moment? Ça continue, gars. Ouais. On va sûrement partir se cacher cadeau là, mon frère. Tiens, ça va aller. En tout cas, merci d'être avec nous, Mopo, depuis les États-Unis. On va aller du côté de Paris pour accueillir Missy. Avant de supporter le statut de Boston sur le parquet ce soir. Bienvenue Missy. Oui, bienvenue, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Comment va la forme de ce jeudi? Oui, on est là. Alors quel est ton petit mot de ce soir Missy? Vas-y, je sais que tu... Ma pensée du soir, c'est pour les filles du basket. Le NBA passe plein en ce moment. Et il y a plusieurs personnes que je voudrais citer rapidement. Ouais. Je voudrais citer cette chère Australienne, Liz Cambage. Voilà, 53 points dans un match. Ouais. Elle a eu la main extrêmement lourde. Ouais. 53 points. La dernière fois que quelqu'un a fait ça, c'est Michael Jordan. Parce que elle a chuté à 77%. Le pourcentage. Super. Et Michael Jordan a fait ça en 96, le 9 mars, je crois. Mois de mars. Elle a eu la main extrêmement lourde et puis elle a mis un message où elle a marqué j'ai joué en Australie, il disait que je ne peux pas. J'ai joué en Chine, j'ai joué en Inde, il disait que je ne peux pas, ne laissez pas les gens vous dire que vous ne pouvez pas. C'est vrai. L'autre deuxième chose, c'est Maya Moore. Maya Moore est élue hier au ESP Award
meilleure joueuse. Et puis autre chose, là, on vient de donner la liste donc du All-Star. Sue Bird, 11e participation. Ouais. Déjà 9 aussi, hein, pour 9 pour lui à Naturasi. Donc, une chose à dire aussi, Aja Wilson a sa première sélection au All-Star. C'est donc la 27e fois qu'une rookie est sélectionnée directement pour le All-Star. Et elle fait une très belle saison et tout. Dans cette liste, on retrouve les habituels noms. Une chose à souligner, c'est les deux sœurs. Vas-y dans la conclusion, il faut qu'on enchaîne ici. Hein. Vas-y, je te pousse. Vas-y. C'est les deux sœurs Wimige, hein. Donc les parents originaires du Nigeria. Les deux avons toutes les deux allé au Star. C'est un bel accomplissement. Ouais. Et les gamins de parents étrangers qui ne perdent pas leur temps et qui font aussi bien que les autres, voilà. Super Missy. Et on va enchaîner avec la suite de ce talk show NBA No Limit, l'émission qui fait le point sur l'actualité de la NBA comme on le fait tous les jeudis soirs. Et alors cette émission sera une émission un peu détente, hein, un peu détente, il faut le dire quand même, puisque du côté de la NBA, c'était quand même les ESPYs, enfin du côté du monde du sport, pas du côté de la NBA seulement, c'était les ESPYs Awards, hein, cette cérémonie qui récompense les meilleurs athlètes de l'année aux États-Unis. Et du côté du basket, il y a aussi eu des heureux élus comme la Missy qui a cité Maya Moore tout à l'heure. On reviendra sur elle tout à l'heure. Et on va donc faire le point sur ces ESPYs Awards pendant l'émission de ce soir. Et on n'oubliera pas le débat que j'ai entamé depuis hier avec le dossier Kawhi Leonard aux Raptors de Toronto, qui est donc le gagnant de ce trade selon vous. On va poser la question au Doc ONP, à Mopo et à Missy, qui selon vous est le gagnant de ce trade. Est-ce que ce sont les Raptors de Toronto qui accueillent Kawhi et Green, Danny Green, voilà, et Danny Green, ou alors est-ce que ce sont les Spurs qui accueillent DeMar DeRozan, Jacob Poeltl et un premier tour de la draft 2019, si je ne me trompe pas. Voilà, ce sera un peu le débat, le gros dossier de la dernière partie de ce talk show. Tout ça, ce sera dans moins d'une minute. Vas-y, Missy. D'ailleurs, une chose, j'ai bien aimé le message de Pascal Siakam vis-à-vis de cette équipier qui leur a souhaité bonne route. Voilà. Ça fait partie du big up justement que j'ai prévu tout à l'heure. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show. On vous passe une petite pub et on revient pour la suite du direct. On fait les big up, les news et on attaque avec et on termine la soirée avec le débat. Est-ce que qui est gagnant de ce trade entre les Raptors de Toronto et les Spurs de San Antonio? Restez bien connectés. À tout à l'heure. Par exemple, quelque chose que j'ai vu. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ses vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas!
Oui, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de jammer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul, si pas un seul, qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs. Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir! Ça me déprime tellement que je ne veux même pas en parler. J'en ai marre de me battre contre vous, bordel! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Trouvez une solution! Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show NBA No Limité. Donc sur les chapeaux de roue, on enchaîne avec les big up aux personnalités de la ligue. Et on va commencer par Tobias Harris. Tobias Harris, c'est du côté des Clippers, non? Il est du côté des Clippers maintenant, Tobias Harris. Oui, il connaît Clippers, Tobias. Hein. Il a quitté les Pistons pour les Clippers de Los Angeles. Voilà, Tobias Harris, qui est du côté des Clippers, qui sur son tweet a produit une pensée qui m'a beaucoup plu. Alors, il a dit « La maturité ne commence pas quand nous prononçons de belles paroles. Elle commence quand nous comprenons les petites choses de la vie. » Moi, j'ai bien aimé ces petites phrases de Tobias Harris. La maturité ne commence pas lorsque nous prononçons des grandes paroles. Elle commence lorsque nous comprenons les petites choses de la vie. C'est pas mal de la part de Tobias Harris. On enchaîne, on va du côté des Mavericks de Dallas pour parler de Harrison Barnes. Harrison Barnes qui nous a donc rappelé que avant-hier, c'était le Mandela Centenary Day, hein, puisque Nelson Mandela aurait eu 100 ans. Il aurait eu 100 ans le 17 juillet, voilà. Il nous a rappelé ça, donc voilà, pour continuer à se rappeler de ce grand monsieur qui a été Nelson Mandela. Qu'est-ce que tu voulais dire, Missy? Le 18. Le 18. Le 18, d'accord, le 18 juillet, voilà, donc c'était hier. Voilà. Donc on enchaîne, on va du côté de Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo qui a retweeté un texte d'une interview qui s'appelle Maria Daney. Alors une autre pensée qui m'a beaucoup plu, il dit « Ne soyez pas effrayés d'être différents, soyez plutôt effrayés d'être comme tout le monde. » J'ai adoré cette phrase. Hein. Missy, je crois que toi aussi tu l'adores. Alors je la relis, Giannis Antetokounmpo qui a retweeté cette phrase qui dit « Ne soyez pas effrayés sur le fait d'être différent des autres, soyez plutôt effrayés sur le fait d'être comme les autres. » Hein, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, cette phrase. Surtout par les temps qui courent et les débats qui font rage en France, c'est une bonne phrase. C'est clair que ça tombe bien, ça tombe bien. Donc voilà, on enchaîne avec les big ups. Cette fois-là, on aura une pensée pour Pascal Siakam. Missy, tu en parlais tout à l'heure. Pascal Siakam qui a adressé un message très touchant à l'attention de son ex-coéquipier Demar DeRozan. On rappelle Demar DeRozan qui est donc du côté des Spurs de San Antonio cette fois, maintenant pardon. Et Pascal Siakam qui a déclaré en le surnommant, son petit surnom, Dibo, c'est ce qu'il dit, Pascal Siakam. Il dit, Dibo, tu es de loin le mec le plus cool que j'ai rencontré durant toute ma carrière. Tu es mon joueur préféré. J'ai beaucoup appris à tes côtés et je te souhaite de bonne chance pour ta nouvelle vie à San Antonio. Voilà, hashtag
Count 10, voilà, Demar DeRozan, voilà, une belle pensée comme ça de Pascal Siakam pour Demar DeRozan. Pascal Siakam et Demar DeRozan qui ont quand même, on va pas dire qu'on était dans les vestiaires, mais c'est deux joueurs qui ont quand même été un peu proches. On fait réagir Mopo et puis Missy. Mopo, Ouais. Pascal Siakam et Demar DeRozan, c'était quand même une relation intéressante. Il a appris beaucoup de Demar DeRozan aussi, Pascal Siakam. Ouais, c'est normal. On n'a pas toujours des vétérans, mais on sait tous que sa plus grosse perte, c'est son partenaire, l'autre gars grand de taille là. Celui qui était transféré aussi avec Demar DeRozan. Jacob Poel. C'est vrai qu'il était aussi très proche de Poel aussi. Hein. Non, pas très proche. Il était assez proche. Il était dans la même chambre. Je pense qu'il partageait, pendant les training camps, il partageait la même suite et tout. C'est les bons potes en fait. Donc c'est sa plus grosse perte. Mais c'est normal d'apprendre des vétérans. C'est un peu comme si quand tu as un LeBron James qui quitte le bateau, forcément tous les jeunes qui marchaient en bas étaient derrière lui. Donc c'est un peu ça quoi. Ouais, ils avaient une bonne relation. Vas-y Messi, comment tu réagis, Pascal et Jacob? Il a écrit la même chose pour Jacob Poeltl aussi. Hein. Il est bon de rappeler même à Demar DeRozan et à tout le monde. La NBA est un business. Aujourd'hui, on a eu plein de messages. Les gens qui crient qu'il a été trahi par la NBA. Ne criez pas que vous êtes trahi par la NBA parce que la NBA a les règles sont claires. Donc maintenant, c'est bien qu'il lui souhaite bon vent parce que à un moment donné, vous êtes coéquipier et vous êtes adversaire. C'est la vie normale d'un champion. C'est que vous êtes tributaire de ceux qui versent l'argent. En parlant de ça, autre chose. Les négociations, par exemple, pour Marcus Smart, piétinait, les Celtics viennent de lui donner 50 millions. Les négociations ont finalement abouti. Donc, la NBA, c'est un business que c'est celui qui a le pouvoir sur vous, qui fait ce qu'il veut. Voilà. Effectivement. Alors, on enchaîne avec la suite de ce talk show, mais avant de passer à la petite détente que j'avais prévue pour vous, il y a quand même une info, je ne sais pas si vous l'avez vu, puisque Carmelo Anthony a été tradé du côté des Hawks d'Atlanta. Alors ça c'est l'info. Ça c'est l'info live qu'on traite là, comme ça c'est tombé, je vois ça il y a 30 minutes là. Du côté de Adrian Wojnarowski. Alors je vous donne l'info, je vous donne l'info de façon claire. On rigole, mais c'est vrai que revenons sur les détails de l'info. Oh mon Dieu. Et puis on va revenir là-dessus en détail. Donc Adrian Wojnarowski qui dit que Oklahoma City a donc tradé Carmelo Anthony et un choix protégé, le premier choix protégé de la draft 2022 contre Dennis Schroeder et Mike Muscala du côté des Hawks d'Atlanta. Et les sources précisent que Carmelo Anthony sera donc par la suite viré par les Hawks et il pourra donc rejoindre l'équipe de son choix. On rappelle que les Rockets sont déjà devant pour récupérer le joueur. Ça c'est l'info qui tombe comme ça, on va pas dire comme un cheveu dans la soupe, mais c'est quand même une info qui tombe comme un sucre dans ton petit café. On va faire réagir, on est un show là-dedans, donc on enchaîne. Le doc, et après mot pour émisser. Le doc. Ouais. Ça vient de tomber là, hein, comment tu réagis? Ouais, il est obligé de demander un buyout et de partir. Hein. Parce que là, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. Peut-être. Mais peut-être que eux-mêmes ils voulaient juste se débarrasser de Schroeder en ayant quelque chose, j'en sais rien, mais. Alors c'est un deal à 3. Hein. Shams Charania qui précise que c'est un deal à 3. C'est un deal entre le Thunder d'Oklahoma City, les Sixers de Philadelphie et les Hawks d'Atlanta. Donc je reviens sur les détails qu'il donne là. Donc voilà, Carmelo Anthony contre Dennis Schroeder. Voilà, Dennis Schroeder rejoint. Voilà, Carmelo Anthony contre Dennis Schroeder. Muscala, lui, il va aux Sixers
contre Timothée Louaou, le français Timothée Louaou, Cabarrot, voilà, qui lui va à Oklahoma City avec Justin Anderson, qui lui va à Atlanta. Donc, voilà, on s'en mêle un peu les lacets comme ça, mais bon, on va bref. Vas-y, Doc, vas-y. En bref, Atlanta se fait piller ou se débarrasse de joueurs ou une reconstruction, on ne sait pas trop. Bon, mais Atlanta, c'est une équipe qui m'intrigue depuis très longtemps, de toute façon. Ouais. Après, est-ce qu'ils vont vouloir... Donc, en fait, c'est sûr que ils sont déjà d'accord pour se séparer de Carmelo. Oui, ça c'est Carmelo, c'est bon, c'est acté, là, donc, là c'est acté. Non, je veux dire Atlanta, mais Atlanta, je parle pas de OKC. Je parle de Atlanta, est-ce qu'ils vont faire un buyout? Les sources ils ont l'intention. Ouais, d'accord. C'est pas encore effectif. Parce que je pense que c'est peut-être plus lui qui a l'intention. À part si son argent est garanti, peut-être qu'il va se dire, moi, laissez-moi manger mon argent. On sait rien, mais OKC gagne. Hein. OKC Schroeder. Je sais pas comment ça va se faire, parce que Schroeder est bon quand il a la balle. C'est un bon meneur aussi, oui. C'est un bon meneur. Il est bon quand il a la balle. Derrière, mais n'oublions pas que Russell Westbrook, tu veux dire. Non, il sera le meneur titulaire. Russell va jouer en 2. Ça, c'est une évidence. Et que Paul George va enfin jouer à son poste 3 de prédilection qu'il avait en conférence Est. Ouais. Paul George jouait en 2 parce que Melo, on voulait lui laisser la place. On ne savait pas trop comment là-dedans. Mais Schroeder, c'est un titulaire. Ça va permettre à Russell de ne pas gaspiller son énergie à monter la balle s'il réfléchit, parce que il faut qu'il mûrisse. De ne pas gaspiller son énergie à porter la balle tout le temps, à chercher des coast to coast, parce que là il a un meneur très efficace, un meneur scoreur, voilà, qui marque plus que Melo, parce qu'on se demandait en perdant Melo, ils vont perdre pratiquement 15-16 points de moyenne, mais là ils prennent un joueur à pratiquement 20 points de moyenne potentiel. Donc il récupère du scoring, il récupère je te rappelle qu'André Robertson, il est de retour. Hein. André Robertson, il ne sera pas remplaçant. Hein. C'est leur meilleur défenseur. Hein. Je ne le vois pas sur le banc. En tout cas, vas-y, Doc. On verra bien avec lui, mais Schroeder, ça m'étonnerait qu'il aille, parce que c'est un All-Star. Hein. Peut-être pas l'année dernière, j'en sais rien, mais c'est un meneur top 12, facile top 10 même pour certains de cette ligue. Maintenant, ils récupèrent de la marque. Ça devait leur manquer. Parce qu'on savait bien qu'OKC étant une équipe défensive, ils n'arrivaient pas à marquer. Contre Utah, il leur a manqué du scoring. Ils sont tombés sur une équipe défensive qui les a freinés à moins de 100 points constamment. C'est une série qui a eu lieu et c'est Utah qui marquait même plus de points finalement. Mais donc ils ont récupéré ça. Ils ont récupéré quand même d'autres gens, hein, parce qu'on néglige, mais ils ont un joueur, c'est leur rookie là, qui est assez athlétique, qui est assez physique, un joueur assez barbare. Donc moi je trouve que c'est eux qui gagnent. Il sera 6e homme. Là les sources précisent qu'il sera 6e homme, Dennis Schroeder. Ok, donc Atlanta, eux, on ne sait pas où ils vont. Melo va sûrement demander son buyout pour aller à Houston, même si les Lakers vont peut-être essayer de se positionner. On verra bien. Donc, c'est un deal qui arrange tout le monde. Bon, Atlanta, moi, je dis, je les compte même plus, parce que eux, je sais pas où ils veulent en venir. Ils sont bizarres. Je sais pas trop où ils veulent. Mais en même temps, je pense que Schroeder a demandé peut-être à partir. Peut-être que Schroeder commençait à casser les pieds en coulisses. Il demandait à partir et il l'a envoyé là-bas. Mais concernant le poste de Schroeder, je lui laisse pas plus d'1 an à OKC s'il est 6e homme. Je vous le dis. L'année prochaine, hop, il bouge aussi. Ouais. Alors, Popo. Popo, avant que Missy réagisse, tu vas réagir. Voilà, je donne une info comme ça de David Pick
David Pigasper, ESPN, qui précise qu'il a envoyé un SMS au Français Timothée Luau Cabarrot, voilà, qui rejoint donc Russell Westbrook à OKC. Et Timothée qui a répondu en disant qu'il est super excité de rejoindre le Thunder d'Oklahoma City parce que Paul George est son joueur favori. Voilà, une belle histoire comme ça pour le Français qui rejoint Paul George, Russell Westbrook du côté d'Oklahoma City. Bon, comment tu réagis à ce truc qui tombe là comme ça, Carmelo Anthony, l'histoire qui continue? Mais il va se refaire une santé, on verra bien comment il va utiliser le nouveau moyen. C'est un nouveau bateau, joueur d'expérience, c'est avec tout son talent et on verra. Si les gars, on va voir si les gars vont follow beyond him. C'est ça le problème, parce qu'à la fin de la journée, son expérience va parler plus et pourquoi pas se refaire une santé, gars. Il va gagner plus de positif. C'est comme on dit, il commence avec une nouvelle plaque, c'est une plaque blanche, gars. Donc il part là-bas, il fait ce qu'il a fait, gars. C'est un joueur, c'est un professionnel, ce n'est pas... Ah mais on va rien dire d'extra quand on attend pour terrain, parce que l'année passée on a fait le... ça n'a rien donné. On n'attend pas grand-chose. Attendons voir s'il va gagner en énergie. On va voir s'il va retrouver quand même 50% de sa forme. Si c'est là quand même ça, c'est déjà quelque chose. Missy, comment tu réagis? Oui, c'est quand même quelqu'un qui est très apprécié du côté de la Ligue. Aujourd'hui, DeMarcus Cousins a fait sa première conférence. Il a donné ses 3 joueurs préférés. Il y a donc Carmelo Anthony, Amare Stoudemire et Shaquille O'Neal. Donc il a donné ces 3 noms. Donc c'est quelqu'un d'important dans cette ligue. Maintenant, ses résultats sont déclinants. L'âge est là et puis pour jouer très longtemps, pour avoir une très bonne condition physique, les efforts, garder le physique. Or, il a été un peu émoussé dans cette série. J'avais jamais vu un aussi mauvais Carmelo Anthony. Ouais, l'un des pires Carmelo Anthony qu'on ait vu. Hein. Carmelo Anthony, cette saison dernière. Ne feront rien dans les 4e cartons. Maintenant, toute franchise qui va l'avoir, il va falloir qu'on discute avec lui pour qu'on lui trouve un rôle adapté, qu'il puisse renoncer à quelque chose. Et les joueurs comme les D-Wade l'ont fait. Il n'est ni le premier, ni le dernier. C'est vrai que même s'il n'a pas gagné de titre, on voit tous les étés ou tous les Jeux Olympiques qu'il a joué avec Team USA. Ça montre quel joueur intelligent il est. Hein. En 2012, il marche à lui tout seul sur le Nigeria, on s'en souvient encore. Hein. Donc, maintenant, quant à ce qui est de ça, Atlanta, on ne sait pas où il va. Bon, parce que ils se sont quand même débarrassés de Jeff Teague en disant « Ah ben Dennis Schroeder, c'est notre meneur aujourd'hui. » Ils se débarrassent aussi de Dennis Schroeder. Certes, ils ont sans doute besoin de reconstruire. Et puis, Dennis Schroeder en sortie du banc, ça va être très très bien aussi. Hein. Parce que aujourd'hui, pourquoi les Warriors, ils sont champions? Parce que ils additionnent. Ils additionnent une somme de petites choses. Ils vont additionner Quinku qui, dans un match, va m'apporter 3-4 points. Kevin Looney qui va me mettre un petit lay-up, qui va prendre un petit rebond. Et c'est là. C'est ça que les autres équipes ne parviennent pas à faire. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal pour battre les Warriors. Parce que lorsque vous jouez collectif, vous faisiez ça. Parce que l'idée, c'est pas d'additionner les joueurs. L'idée, c'est de dire aux joueurs que il faut produire les efforts pour les uns et les autres. On a entendu tout à l'heure en conférence de presse avec DeMarcus Cousins, un journaliste qui lui fait observer que mais il n'est pas un joueur pour les collectifs et tout ça. Donc bref, c'est ça on va attendre maintenant de Carmelo. Petit pour les 2-3 ans qui lui restent, se fondre encore dans un collectif et se mettre au service du collectif. C'est pas le nom. On a hâte de voir ça. Vas-y, conclue, messieurs, j'enchaîne. Vas-y.
Bon, juste une dernière chose, c'est pas le nombre de buts que vous faites, c'est l'impact, c'est la manière dont vous impactez les matchs. Ouais, c'est tout. C'est sûr. Donc voilà, allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Voilà, cette nouvelle qu'il fallait qu'on commente absolument puisqu'elle est tombée il y a moins de 40 minutes. Donc c'était super important qu'on la commente. Et on va continuer à la commenter puisque des infos continuent à tomber comme ça sur notre tableau de bord. On va les partager avec vous sur cette histoire. Carmelo Anthony qui rejoint les Hawks d'Atlanta pour ensuite récupérer, pour ensuite activer son buyout et rejoindre probablement les Rockets de Houston, Chris Paul et James Harden. On reste connecté à cette actualité pour voir comment les choses pourraient se débloquer, on va dire ça comme ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce qui concerne Carmelo Anthony. On va avancer avec la deuxième partie de ce talk show, mais avant, on va vous donner le dernier big up. C'est un big up où on va vous diffuser un petit peu de douceur, puisqu'il s'agit d'un big up adressé à Jabari Parker. Jabari Parker qui est donc aux Bulls de Chicago, et un rappeur qui s'appelle OBA, il a réalisé un clip en hommage à Jabari Parker, un titre très intéressant qui s'appelle Hustling, qui est disponible sur YouTube. Si vous ne l'avez pas encore vu, on va vous diffuser ce morceau. Il va durer 3 minutes environ et puis on revient pour la suite de l'émission avec les news. On vous diffuse ce morceau en hommage à Jabari Parker qui rentre chez lui à Chicago pour relancer sa carrière avec OBA. Ça s'appelle Hustling. Restez bien connectés, on revient après ça. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Like my old coach used to say, hustling, hustling, hustling. Coach, I know that you be proud of me. I'm hustling, hustling, hustling. Glory, pride, honor, 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 man. Honor, 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 no.
Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On attaque donc les news après cette petite douceur de ce rappeur AOBA Hustling pour rendre hommage à Jabari Parker qui relance sa carrière du côté des Bulls de Chicago. On a hâte de voir ce que le jeune homme a encore dans le ventre. Ça va nous faire plaisir. Enchaînons avec les news. On va aller du côté des... Missy, tu veux dire quoi? Juste une chose, toutes mes félicitations à Jabari Parker d'avoir battu les journalistes qui tentaient de lui faire dire du mal de Derrick Rose. Il a souligné le de Derrick Rose pour la ville et pour le sport de basket. Voilà. Ouais, c'est super. C'est vrai, il l'a dit, Derrick Rose reste une légende malgré ce qui lui est arrivé, comme quoi puisque le journaliste avait pointé la blessure d'Eric Rose et il avait précisé que tout le monde peut être blessé et ça n'effacera jamais ce qu'a réalisé Derrick Rose sur l'ensemble de sa carrière. Un bel hommage, c'est vrai, de Jabari Parker à Derrick Rose qui il a encore un an, il a signé un an avec les Timberwolves, on rappelle, Derrick Rose qui jouera encore avec les Loups cette saison, Derrick Rose. Donc voilà. Enchaînons, allons du côté des Celtics de Boston. Missy, tu gardes la main, Missy, puisqu'on va quand même parler de Marcus Smart qui s'est engagé avec les Celtics de Boston pour 4 ans, 52 millions de dollars pour l'arrière qui était restricted free agent. Donc voilà, Marcus Smart et les Celtics qui sont tombés d'accord pour ce type de 4 ans. Missy, moi je trouve que c'est une bonne chose. Il y avait certains doutes sur la situation de Marcus Smart, mais c'est un joueur clé de cet effectif qui est quand même allé jusqu'en finale de conférence la saison dernière. Donc c'est une bonne nouvelle, Missy. Marcus Smart. Ce n'est que mérité pour ce gamin qui a vu mourir son frère. Gamin qui vient d'un endroit pas très fréquentable. Pendant toutes les playoffs, il a joué. Sa mère est malade d'un cancer, donc il faisait va-et-vient de temps à autre quand il pouvait lui rendre visite. C'est malheureux, c'est peut-être pas les millions qui vont forcément la sauver, mais c'est gratifiant pour tout parent de voir son gamin réussir. C'est gratifiant pour un gamin qu'on disait que lui il est perdu, ne va pas aller loin. Marcus, je suis ravi que les Celtics aient trouvé un compromis. C'était endormi depuis. Mais Marcus Smart, c'est le guerrier ultime. C'est la personne avec qui vous allez à la guerre, il sera là. Quand il plonge pour aller récupérer un ballon, tout ce qu'il fait sur un terrain ne se voit pas forcément dans les statistiques, c'est la somme de beaucoup de choses. Il va venir faire perdre un ballon. Les statistiques vont pas forcément lui attribuer, mais il est là. C'est plein. Ça fait bien que les regardent, voilà. Ça se fait à Marcus. Ça se fait à Marcus Smart. Donc Marcus Smart qui re-signe avec les Celtics, le Doc ONP, c'est plutôt bien, le Doc. 4 ans, 52 millions de dollars. Est-ce que le Doc m'entend? Allô le Doc? Ici tu m'entends, non? Oui, je t'entends. Le Doc est avec nous. Le Doc, Marcus Smart qui reste aux Celtics, c'est une bonne nouvelle, non? Oui, c'est leur signature la plus importante de cet été. C'était pour moi le dossier à gérer, parce qu'on pouvait parler des Kawhi Leonard éventuellement ou je sais pas de quoi, mais étant donné que leurs 2 stars blessés reviennent, il manquait que le leader, on a bien vu le leader spirituel et le leader mental de cette équipe qui est Marcus Smart. On l'a vu que au début de saison, même Kyrie Irving donnait les ballons à Smart pour organiser l'équipe quand le momentum était chaud. C'est Smart qui est vraiment mentalement le leader de cette équipe.
Donc, on l'a vu blessé, revenir au début des playoffs sans être complètement soigné. On l'a vu se reblesser à la main pendant les playoffs, mais se battre avec ça. Donc, c'est quelqu'un qui est très important. Et c'est le recrutement le plus important. Cette équipe a juste besoin de soigner ses blessés pour aller au combat l'année prochaine. Parce que, on le sait, la finale, c'était, en tout cas, arriver en finale, le titre de la conférence Est, c'était pour eux. C'était vraiment pour eux. Et d'autant plus peut-être même la finale, parce que tout le monde, dans les match-ups, voyait bien que Boston pouvait déranger les Warriors plus que les Cavs. Oui, ça. Parce que Boston et son côté défensif pouvait, et en plus avec quelques exploits offensifs, pouvait déranger les Warriors plus que les Cavs. Donc là, ils doivent juste récupérer leurs blessés et ils ont fait le transfert. C'est le recrutement qu'il fallait faire prolonger Marcus Smart et en plus, il a eu l'argent à la hauteur qu'il voulait pratiquement, même s'il voulait un peu plus, mais c'est un très bon deal pour lui. Un très bon deal sur le long terme. Effectivement. Allez, on va enchaîner avec la deuxième partie de cette émission. On rappelle que si vous écoutez le live en direct sur le site ou alors sur l'application, on va vous demander lorsqu'on va passer la pub, vous allez juste relancer votre application et ou alors le site. Mais on vous conseille de télécharger l'application. Téléchargez l'application Coupe du Basket si vous ne l'avez pas encore fait. Il est disponible gratuitement sur Google Play. Vous le téléchargez et puis vous relancez le show et vous serez en direct avec nous. En enchaînant, on va faire la passe à Mopo pour la suite du direct. Mopo, est-ce que tu m'entends? Tu es là? Mopo est là, hein? Allô, Mopo? Est-ce que Mopo est là? Allô? Est-ce que Mopo m'entend? Le doc, tu m'entends, non? Toi, tu m'entends bien, toi? Oui, moi, je t'entends bien. Ok, Mopo qui va nous rejoindre tout à l'heure. Le temps de réactiver son micro. Allez, on revient pour la deuxième partie de cette émission NBA No Limit. Restez bien connectés, on vous passe un petit peu de pub et on relance la deuxième partie de talk show. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.